Dans cette première vidéo sur les aires, je vais t'expliquer comment on compare et on détermine des aires. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une aire? Alors, là on se donne deux figures, une figure ici, la première, la deuxième, et on a fixé une unité de longueur. Ça, on voit bien qu'elles sont faites sur du quadrillage. L'unité de longueur, c'est la longueur, le côté d'un petit carreau. Quand on regarde ça, on se dit, bon d'accord, moi je sais calculer alors le périmètre de ma figure. Le périmètre, c'est le tour, c'est la longueur du tour de la figure. Autrement dit, sur la figure 1, si je veux calculer son périmètre, supposons par exemple que je parte du point en haut à gauche, je vais faire donc une unité de longueur, 2 unités de longueur, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc ma première figure, elle a un périmètre de 14 unités de longueur, qu'on note des fois 14 UL, unités de longueur. Si on fait la même chose sur la figure 2, on calcule son périmètre. On part toujours du point en haut à gauche pour pas se perdre. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ah tiens donc, ces deux figures, elles ont la même unité de elles ont le même périmètre, pardon, elles ont un périmètre de 14 unités de longueur. Bien. Est-ce qu'elles ont la même aire? L'aire, en fait, c'est quoi? C'est la surface, donc c'est toute la partie bleue, en fait, qu'elle représente dans une unité donnée. Ici, l'unité qu'on nous donne, l'unité d'aire qu'on nous donne, c'est la surface d'un petit carré comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est une unité d'aire. Donc si je regarde maintenant l'aire de la première figure, eh bien je vois qu'elle a un carreau ici, qui vaut une unité d'aire, un autre qui vaut une unité d'aire, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux qui valent donc 6 unités d'aire. Donc l'aire de la première figure, elle est de 6 unités d'aire. Si on fait la même chose sur la deuxième figure, on voit que cette fois-ci, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités d'aire. Ça veut donc dire que là, les deux figures, elles n'ont pas la même aire. Et pourtant, elles ont le même périmètre. Est-ce que c'est grave? Non. Ça veut dire donc on peut trouver des figures qui ont le même périmètre, mais n'ont pas la même aire. C'est pas grave. C'est possible. On le voit là sur cet exemple. Est-ce que l'inverse est possible? Prenons cet exemple-là. Cette fois-ci, donc, on est toujours sur un quadrillage. L'unité de longueur, c'est toujours la longueur d'un carré, enfin, d'un côté du carré. Et l'unité d'aire, c'est toujours le carré, la surface du carré total. Si on regarde la figure 1 et qu'on regarde son périmètre, c'est son tour, comme tout à l'heure. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On sait qu'on a des formules aussi pour trouver le périmètre d'un carré. Le périmètre d'un carré avec une formule, c'est 4 fois le côté. Ici, le côté, il fait 2 unités de longueur. Ici, là. Et ces 2 unités de longueur, on les a répétées 4 fois. Donc, 4 fois 2, ça fait 8 unités de longueur. Et si on regarde la figure 2, cette fois-ci, la figure 2, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unités de longueur. C'est-à-dire que là, ces deux figures, elles n'ont pas le même périmètre. Et si on regarde leurs aires, on voit bien que dans la première figure, il y a 4 carrés, autrement dit 4 unités d'aire. Et dans la deuxième figure, il y a 4 carrés aussi, autrement dit encore 4 unités d'aire. Ça veut dire que là, on vient de trouver deux figures qui, cette fois-ci, avaient la même aire, mais qui n'avaient pas le même périmètre. Donc on voit que le périmètre et l'aire, c'est pas des notions qui sont forcément liées. Il y a des choses qui vont entre elles, mais on peut trouver donc des figures qui n'ont pas la même aire, pas le même périmètre. C'est pas grave, c'est comme ça. Donc voilà pour ce petit début sur les aires.